qu'est-ce qui distingue l'être humain et qu'est-ce qu'il peut apporter? Vous l'avez dit. Je pense qu'on essaie de distinguer l'être humain, la philosophie en tout cas a toujours cherché à distinguer l'être humain par sa capacité à raisonner ou par ses émotions. Je pense qu'au lieu de chercher qu'est-ce qui caractérise l'être humain, je pense que c'est plus intéressant d'aller chercher du côté de ce qui motive fondamentalement l'être humain. Et ce qui motive fondamentalement l'être humain, c'est le sens. C'est pas le plaisir, c'est pas le pouvoir, comme l'ont dit certains psychanalystes ou certains philosophes. In fine, c'est le sens. Ça ne veut pas dire que le plaisir et le pouvoir ne sont pas recherchés par l'être humain, mais ce n'est pas ce qui le motive fondamentalement. Parce qu'il faut bien voir l'être humain sur deux plans. Il y a un plan horizontal, c'est le plan psychosomatique, c'est le plan du corps, c'est le plan du psychisme, c'est le plan sur lequel nous sommes en grande partie déterminés. C'est le plan de la recherche d'équilibre et d'homéostasie. Mais il y a également un plan spirituel, vous pouvez l'imaginer comme un plan vertical. C'est le plan de la dimension spirituelle de l'être humain. Non pas la dimension religieuse, mais la dimension spirituelle, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Dans cette dimension, l'être humain se détermine. C'est la dimension où il est libre, conscient et responsable. C'est la dimension de la personne, unique et singulière. C'est la dimension de la tension. Parce que l'être humain, c'est un être en tension vers ce qui a du sens pour lui. Et vous avez évoqué sa capacité de créer. Oui, parce qu'en fait, au fond, quand on se pose la question de qu'est-ce qui donne du sens à notre vie, quand notre vie a du sens, quelle en est la source? Viktor Frankl, qui est un psychanalyste et logothérapeute autrichien, en identifiait trois. Premièrement, la capacité à créer, ce sont les valeurs de créativité, d'être à l'initiative d'eux. La deuxième, c'était la capacité à être en lien, en relation avec l'autre, mais avec la nature, avec plus grand que soi. Et puis la troisième, c'est la capacité qu'on a à modifier notre attitude intérieure par rapport à ce que nous ne pouvons absolument pas changer. Et est-ce que vous avez appris et quoi des autres en échangeant tout à l'heure? Je suis reconnue dans ce que partageait Mohamed, dans l'idée que l'être humain est un être de lien pas seulement avec les autres, mais avec l'environnement. Il y a un philosophe qui s'appelle Martin Buber qui disait la relation est première. C'est-à-dire qu'avant, on ne naît pas sujet constitué. Vous voyez, un bébé, ce n'est pas un sujet, c'est un être humain, mais ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est ce qui advient au fur et à mesure qu'on est en relation avec les autres et donc avec notre environnement. Donc peut-être qu'avec Mohamed, j'ai pris conscience de... je le savais déjà, mais je crois que j'ai pris conscience de manière plus approfondie de la mesure dans laquelle notre environnement nous impactait et nous forgeait, nous formait.